Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais analyser une action, une très belle action à dividende, donc l'action Total. Donc si je dis que c'est une très belle action à dividende, c'est que c'est pour un certain nombre de raisons que je vais expliciter tout au long de cette vidéo. Donc déjà pour introduire un petit peu l'action Total, il faut savoir que Total c'est la deuxième plus grosse capitalisation boursière française. Donc, Total est la deuxième capitalisation boursière et donc également la deuxième capitalisation de l'indice phare de la Bourse de Paris qui est le CAC 40, donc derrière LVMH, avec, il me semble, bon, on va regarder les chiffres juste après, mais quasiment 150 milliards de capitalisation boursière. Ensuite également, et ça c'est très important de le souligner, Total est une entreprise qui dispose d'une politique actionnariale qui est juste exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Et justement, toute cette vidéo va tourner autour de cela et je vais vous montrer que c'est une très belle action à dividende, justement. Ensuite, alors j'ai récemment visionné une interview de Patrick Pouyanné qui est l'actuel PDG de l'entreprise Total, donc depuis 2014. Qui a succédé, je le précise, même si c'est pas le sujet de la vidéo, qui a succédé à Christophe de Margerie, l'ancien PDG de Total, qui est décédé dans des circonstances douteuses en 2014 à Moscou. Bref, j'ai visionné une interview de Patrick Pouyanné à BFM Business et je le cite, Patrick Pouyanné a très clairement énoncer le fait suivant, donc je cite, le dividende n'est pas une variable d'ajustement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il en soit, peu importe la conjoncture économique et son évolution, l'entreprise Total a pour objectif, du moins parmi ses objectifs, de rétribuer un dividende toujours plus confortable à ses actionnaires. Et ça, c'est hyper réconfortant pour quelqu'un comme moi qui souhaite investir dans des entreprises qui reversent des dividendes stables et pérennes et en croissance. Donc si, je le dis très franchement, si votre objectif est d'investir dans des actions qui rétribuent de jolis dividendes, hein, pour parler trivialement, et également des dividendes stables et pérennes sur le long terme, je vous invite vraiment à rester devant cette vidéo et à la regarder jusqu'à la fin parce que vous allez bien comprendre une chose, c'est que Total c'est une entreprise en or pour tout investissement long terme dans les dividendes. Également je cite hein, d'après le patron, donc le PDG de Total, Patrick Pouyanné, l'entreprise Total n'a jamais baissé son dividende depuis l'année 1986. Et dans les faits, j'ai analysé l'antériorité des versements de dividendes de l'entreprise Total et ce fait a été corroboré par mes analyses. Et dans les faits, Total, on peut considérer que l'action Total est comme une aristocrate dividende. Rapidement, je simplifie à l'extrême, une aristocrate dividende, c'est une valeur boursière, une action en l'occurrence, qui a reversé un dividende croissant hein, et en augmentation chaque année depuis minimum 10 années consécutives. Total, on peut considérer que c'est une aristocrate dividende, même si dans la théorie pure et dure, ça n'en est pas une. Pourquoi? Parce que en fait, depuis 1986, Total a très clairement augmenté quasiment chaque année son dividende, mais seulement certaines années, le dividende a stagné. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas la considérer comme une aristocrate dividende, puisque l'augmentation n'a pas été chaque année consécutivement depuis au moins 10 ans. Mais on peut la considérer comme telle quasiment chaque année depuis 1986, le dividende Total a été augmenté. Un autre élément qui est important et que j'ai analysé, en ce qui concerne l'entreprise Total, et je vais vous montrer dans les chiffres juste après au niveau des finances de la société. Total, c'est une entreprise, alors d'une part, qui dispose d'un rendement qui est largement intéressant pour un investissement. On est à peu près à 5% de rendement, donc c'est quand même intéressant. Par rapport au livret A, je vous laisse faire le calcul, on doit être à 7-8 fois la performance, enfin rien que le rendement du livret A, qui est à 0,75%. Et également, Total, c'est une entreprise qui dispose d'un couple rendement-croissance du dividende qui est très bon, qui est très intéressant. Et j'ai fait mes calculs de mon côté, la croissance annuelle du dividende, elle est supérieure à 4% depuis plus de 10 ans. Et
Et ça, c'est intéressant de le souligner. Alors, c'est pas l'entreprise du CAC 40, du moins, qui dispose de la plus forte croissance annuelle de dividendes. Il y a d'autres entreprises comme LVMH qui ont une croissance du dividende qui est, ou même Hermès, par exemple, qui dispose d'une croissance du dividende qui est beaucoup plus intéressante. Néanmoins, on est quand même sur une entreprise qui a une croissance du dividende intéressante et il faut le souligner. Et si on compare ça à des dividendes comme le dividende de Sanofi, on a une croissance du dividende qui est supérieure pour l'entreprise Total, malgré le fait que Sanofi est une valeur qui est une valeur aristocrate dividende. Donc maintenant, je vais quand même vous montrer un peu de quoi on parle. Donc déjà, au niveau du secteur d'activité dans lequel opère la société Total, alors on pense souvent que Total, sinon on associe de manière générale Total au pétrole. Alors c'est vrai, mais c'est un peu réducteur. Pourquoi? Parce que Total opère principalement, certes, dans le secteur pétrolier, notamment via l'extraction d'hydrocarbures, mais pas seulement. Et l'entreprise Total est diversifiée à la fois en termes de secteur d'activité et en termes de géographie. Puisque en termes de secteur d'activité, certes, l'entreprise Total distribue pour la majorité de son chiffre d'affaires, la majorité de son chiffre d'affaires est associée à la distribution de produits pétroliers. Et, et même, on peut dire que plus de 90% de son chiffre d'affaires est associé à l'extraction et à la distribution de produits pétroliers. Mais dans tout cela, il ne faut pas oublier une chose, c'est également qu'il y a une diversification d'activités, puisque Total dispose également d'un très grand nombre de stations essence. Qui sont également très rentables, puisque il y a il y a les pompes à essence, mais il y a également les stations à essence où on peut acheter énormément de choses. Il y a des restaurants, il y a tout simplement toutes les stations le long de l'autoroute et partout ailleurs en France, et même pas qu'en France d'ailleurs. C'est assez réducteur ce que je dis, c'est même partout, c'est assez internationalisé. Ensuite, et ça c'est très important de le montrer, je vais d'ailleurs directement passer là-dessus, Total dispose d'énormément de filiales, dont une filiale qui s'appelle G2 Mobility. Donc rapidement, qu'est-ce que c'est? Ça c'est très important de le remarquer, puisque c'est une filiale qui est détenue par Total et qui est relativement récente. Et pourquoi c'est intéressant? Il faut savoir que le pétrole, le pétrole c'est une ressource rare, une ressource qui s'épuise, et même si on dispose encore de pétrole pour plusieurs décennies, dans un siècle, il n'y en aura très probablement plus du tout, et le pétrole nécessite des conditions de pression, de température et de temps absolument énormes pour se régénérer, pour se créer. Et G2 Mobility, c'est tout simplement une filiale de Total qui est centrée sur des stations, non pas à essence, non pas des stations de carburant, mais des stations électriques, donc de bornes électriques, et ça amorce d'une certaine manière la transition énergétique dont Total souhaite faire partie. Donc c'est intéressant de voir qu'une entreprise comme Total, qui est relativement qui opère dans le secteur pétrolier, s'intéresse aussi à des énergies renouvelables et des énergies beaucoup plus vertes, on va dire. Et ensuite également, Total est très diversifié géographiquement. Donc pourquoi on voit que Total, alors la majorité de son chiffre d'affaires s'effectue en Europe hors France. Donc France et Europe, ça représente environ 3/4 du chiffre d'affaires de Total. Mais il y a également du chiffre d'affaires qui est généré pour plus de 10% en Amérique du Nord, en Afrique et partout ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est assez vague. Mais c'est une entreprise qui est diversifiée. Donc en achetant rien que l'action Total, vous achetez également une diversification géographique. Donc vous mutualisez le risque d'une certaine manière. Également, quelque chose d'extrêmement rassurant pour un investissement. On voit que, alors certes c'est pour 2016-2017, c'est pas les résultats pour 2017-2018, mais c'est la même tendance qui est poursuivie actuellement. L'entreprise Total a bénéficié d'un accroissement de son chiffre d'affaires à la fois dans chaque activité, donc chaque domaine d'activité stratégique, mais également dans chaque zone géographique dans laquelle elle est implantée. Et ça, c'est extrêmement rassurant. Ensuite, l'entreprise Total également, bon alors ça c'est beaucoup plus intéressant pour
les personnes qui veulent faire du trading, mais peu importe, je le dis quand même, c'est une entreprise qui dispose d'un flottant qui est très conséquent. Flottant, c'est quoi? C'est en deux mots, c'est le nombre de titres échangeables sur les marchés financiers. Donc là, on est à presque 90% de flottant. Tout simplement, ça signifie quoi? Ça veut dire que votre action est hyper liquide. Et de toute manière, toutes les actions du CAC 40 sont extrêmement liquides. Vous pouvez les acheter, les vendre à n'importe quel moment. On a un autocontrôle de 1,2%. L'autocontrôle, c'est tout simplement le nombre de titres détenus par le groupe lui-même. Bon, c'est assez classique, 1,2%. Ok. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Et également, alors évidemment, je pense que vous vous en doutiez déjà, mais l'entreprise, l'action totale est éligible au PEA, donc le plan d'épargne en action, et est logé dans le compartiment A de la Bourse de Paris. Compartiment A, très rapidement, ce sont les entreprises. Vous savez, à la Bourse de Paris, il y a trois compartiments A, B, C. Compartiment A, ça regroupe toutes les entreprises de capitalisation boursière supérieure à 1 milliard d'euros. Là, on est largement au-dessus, on est à plus de 100 milliards. Bref, maintenant, on va directement passer au niveau de l'analyse des finances de la société totale. Alors, première chose à constater, donc ça c'est très important de le comprendre. À première vue, vous pourriez vous dire une chose qui interpelle. Le chiffre d'affaires, alors là, vous voyez les bar charts, enfin les barres noires représentent le chiffre d'affaires de la société totale en fonction des années, bien évidemment. Là, on constate une chose qui est relativement troublante. Le chiffre d'affaires est, je dirais pas volatile, mais il est instable. Vous voyez que le chiffre d'affaires entre 2013 et 2016 a décru de manière considérable, puis a de nouveau augmenté légèrement. Et en prévisionnel, il est censé être stable pour les années à venir. Alors, il faut savoir une chose. Les entreprises qui opèrent majoritairement dans le secteur pétrolier sont des entreprises qui opèrent dans un secteur qu'on appelle cyclique. Un secteur cyclique, c'est quoi? C'est un secteur qui dépend fortement, enfin qui est très corrélé à la conjoncture économique. Pourquoi c'est important de le souligner? En fait, Total est quand même une très très belle entreprise. Et il ne faut pas se fier seulement à la variation du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que cette variation du chiffre d'affaires, elle est très majoritairement due à la dépendance de l'action totale vis-à-vis des cours du baril du pétrole. Et on le sait, le cours du baril du pétrole est fortement lié à la conjoncture économique et même à la géopolitique, un certain nombre d'éléments intriqués les uns les autres. Et en réalité, les entreprises du secteur pétrolier ont toutes suivi à peu près la même tendance. Donc ça, il faut se méfier pour les entreprises, du moins de secteur cyclique comme le secteur pétrolier pour Total, d'une variation de chiffre d'affaires. Il faut savoir pourquoi, enfin à quoi c'est dû. Ensuite, on constate une autre chose, néanmoins qui est très très rassurante et très réconfortante pour un investissement long terme. On voit donc la lignée verte qui correspond à la marge nette et la lignée jaune qui correspond à la marge d'exploitation. Ces deux courbes sont, donc indépendamment du chiffre d'affaires, sont en augmentation. C'est-à-dire que l'entreprise Total arrive tout simplement à accroître sa profitabilité, sa rentabilité. C'est une entreprise, Total, c'est une entreprise qui depuis 2016, donc ça fait déjà 3 ans, et en prévision long terme, c'est censé suivre la même tendance. Depuis 2016, l'entreprise Total arrive à accroître ses marges à la fois d'exploitation et net également. Mais ce qui nous intéresse, c'est les marges d'exploitation surtout. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que l'entreprise Total, une entreprise qui arrive à accroître ses marges, donc d'exploitation et par extrapolation nette, une entreprise qui arrive à accroître ses marges, c'est une entreprise qui tend à réconforter un avantage, à consolider un avantage compétitif, a fortiori durable pour Total, ou à tendre vers un avantage compétitif. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut constater? Alors ça, c'est très important de souligner également si vous voulez investir rapidement dans des entreprises rentables comme Total. Le PER, donc le Price Earning Ratio, tout simplement qui indique d'une certaine manière la cherté d'une action. Le PER, donc c'est le cours sur le bénéfice net, ou plutôt, si vous préférez, c'est la même chose, la capitalisation sur le résultat net de l'entreprise.
On a un PER de 10, environ 10, hein, on va simplifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un PER de 10, il faudrait, si on simplifie, si on vulgarise les choses, vous devriez mettre 10 euros dans l'entreprise totale pour récupérer 1 euro de bénéfice net. Alors je parle bien de bénéfice net par action, enfin bénéfice net, hein, il faut corréler ça au ratio de versement de dividendes. Je parle pas du dividende net, je parle du bénéfice net. Et il faut prendre en considération le ratio de versement de dividendes. Donc, en gros, pour faire simple, si vous avez une entreprise qui est à 50 euros, c'est à peu près le cas pour Total, on va dire 50 euros, un PER de 10 et un ratio de versement de dividendes de 50%, il faut mettre, si vous mettez, donc vous mettez 10 euros, vous récupérez 1 euro de bénéfice net, et vu que vous avez que 50% de ratio de versement de dividendes, vous récupérez 50 centimes de dividendes. Dans les faits, vous pourrez analyser vous-même, mais c'est le cas. Ensuite, je vais pas trop rentrer dans le détail de ces différents indicateurs. Quoi qu'il en soit, je les ai analysés et ils sont quasiment tous au vert. Parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, on s'intéresse alors, dans les données principales, il faut s'intéresser à l'évolution du chiffre d'affaires. Alors, rafraîchissement de la page, je m'en excuse. Donc, le chiffre d'affaires de l'entreprise totale, depuis 2016, et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut constater, voilà, depuis 2016, il est en augmentation. Donc ça c'est un très bon indicateur. Je le rappelle que Total est une entreprise qui opère dans un secteur cyclique et le chiffre d'affaires, il faut s'en méfier. On n'est pas comme dans le secteur du luxe ou le secteur de la pharmaceutique par exemple. Ensuite, résultats d'exploitation et ça c'est très important, donc c'est résultats vraiment, ce que l'entreprise arrive à dégager de son exploitation normale. Un résultat d'exploitation qui est en très franche augmentation et ça c'est très rassurant pour un investissement long terme. Il faut vraiment analyser la tendance long terme. Donc un résultat net, donc c'est le résultat d'exploitation, alors EBIT, ça veut dire Earning Before Interest and Taxes. En fait c'est tout simplement le résultat d'exploitation, le résultat avant les taxes et intérêts. Et en fait le résultat net, il doit toujours être inférieur au résultat d'exploitation, mais suivre la même tendance. Et c'est bel et bien le cas. Donc ça c'est très intéressant. Petite remarque, si le résultat net est supérieur au résultat d'exploitation, c'est que l'entreprise a réalisé un résultat exceptionnel, par exemple en vendant une de ses filiales ou en cédant certaines de ses participations. Ensuite, le PER, comme je l'ai dit, il est en diminution, mais il faut se méfier de ça parce que le PER, il est corrélé, vu que c'est le cours sur le bénéfice net, le PER est corrélé, le cours de l'action, il est corrélé à la conjoncture économique et on a dans un secteur cyclique, donc le PER, faut s'en méfier. Quoi qu'il en soit, il est actuellement à un niveau relativement bas, donc c'est très intéressant pour un investissement long terme. C'est le bon moment d'acheter, c'est ce que je veux dire. Ensuite, on a un rendement qui est à plus de 5%, donc là encore une fois, c'est très intéressant. Et surtout, on a un rendement de 5%. Et un dividende et c'est surtout ça qui nous intéresse, un dividende qui est en augmentation. Et je vous l'ai dit, l'entreprise Total a un dividende qui a augmenté quasiment chaque année depuis 1986, la date charnière qui a été évoquée dans l'interview que j'ai visionnée de Patrick Pouyanné, le PDG actuel de Total. Donc, comme je l'ai dit, depuis plus de 10 ans, une croissance annuelle de dividendes de plus de 4%, très rassurant également. Donc là, alors il vous suffit de faire le calcul, de multiplier le dividende d'une année par 1,04 pour avoir suivi l'année d'après et à choisir l'exposant qui vous convient en fonction du nombre d'années en fonction du dividende que vous voulez analyser. Ensuite, également quelque chose d'important à vérifier, c'est le niveau d'endettement de la société. Total, c'est une entreprise qui a des dettes. Et pas qu'un peu, puisque en 2019, on va prendre ce qu'on sait déjà, en 2018, elle a eu presque 22 milliards de dettes. Mais, en réalité, c'est pas très important, 22 milliards de dettes pour une entreprise comme Total. Total, c'est une entreprise parce qu'on a beaucoup de dettes, mais on a également, comme vous voyez, beaucoup d'investissements. Et CAPEX, faut le différencier de OPEX. CAPEX, c'est des dépenses d'investissement pour acquérir ce qu'on appelle des immobilisations dans le jargon comptable et financier. Et c'est à distinguer de l'OPEX ce qui désigne des dépenses d'exploitation. Et là, dans ce cas-là, des dépenses d'exploitation, c'est un peu plus gênant. CAPEX, c'est des dépenses d'investissement et l'entreprise Total, c'est une entreprise qui investit massivement, c'est une entreprise à forte intensité capitalistique, c'est une entreprise qui investit massivement dans notamment dans des plateformes d'extraction d'hydrocarbures offshore, etc.
Donc, il doit toujours y avoir une certaine corrélation entre dette, enfin endettement et CAPEX. Ensuite, quelque chose d'important à analyser, c'est c'est comparer l'endettement de la société vis-à-vis de deux ratios primordiaux selon moi. Il faut analyser l'endettement de la société, donc le niveau de dette, par rapport à la fois aux fonds propres de la société et par rapport aux résultats d'exploitation. Donc, alors, c'est simple. On va utiliser on va s'approprier l'endettement de l'année 2018 et comparer cet endettement par rapport aux fonds propres de la société. Donc les fonds propres de la société, on les a pas, non, on les a pas ici. Alors par contre, ouais, on les a pas. Comment on va faire? Si, alors on n'a pas l'indication des fonds propres de la société, mais on a un moyen de les retrouver. Alors il suffit tout simplement là on voit que le cours sur l'actif net, pardon, le cours sur l'actif net, donc BVPS, il est de 1,17. Donc le BVPS c'est l'actif net par action, je vais en reparler dans à peu près 2 minutes. Donc il suffit tout simplement de prendre la capitalisation, donc 148 milliards, divisé par 1,17, ce qui doit nous faire heureusement que Internet, il y a des calculatrices. Et je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire, hein. Rassurez-vous, donc on prend 148 milliards divisé par 1,17, on a dit. Donc on a on a 126 milliards de fonds propres. En gros, l'idée c'est alors le cours sur l'actif net par action, il suffit tout simplement d'extrapoler et de comparer, enfin la capitalisation comparé avec la capitalisation boursière, parce que la capitalisation c'est le nombre d'actions fois la valeur d'une action. Si on divise la capitalisation boursière, pour faire simple, par le cours sur l'actif net, 1,17 en l'occurrence, on a une idée approximative des fonds propres de la société. Donc là on a, je sais même plus combien on a dit, mais on était à 147 divisé par 1,17, on était à combien? Ok, peu importe, on était à, disons 110 milliards. On voit très bien que 21 milliards comparé à 110 milliards, c'est rien du tout. Et dans l'idéal, il faut que la dette sur les fonds propres soit inférieure à 1, le ratio soit inférieur à 1. En l'occurrence, on est à peut-être 0,2, donc c'est largement correct. Et ensuite, il faut également comparer l'endettement de la société vis-à-vis du résultat d'exploitation. Alors, le résultat d'exploitation, en l'occurrence pour 2018, il est de 19 milliards, 18 milliards. Et l'endettement, il est de 21 milliards. Et il faut que... et là, c'est supérieur à 1, mais il n'y a aucun problème parce qu'il faut il faut pas que la dette soit supérieure à 3 ou 4 fois le résultat d'exploitation. C'est-à-dire que l'entreprise pourrait rembourser ses dettes en 3 ou 4 années. C'est ça l'idée. Et là, c'est ce qui s'appelle le leverage, donc dette sur EBITDA. Là, on voit que pour 2018, donc là c'est par année, on est à peu près à 0,75, donc l'entreprise totale pourrait rembourser ses dettes, pour l'année 2018 en même pas un an. Est-ce que ça corrobore nos hypothèses? On a dit quoi? Résultat d'exploitation 19 milliards, dette 21 milliards. Ouais, c'est à peu près logique, ouais. Ok, 0,704. Je vérifie rapidement. Ouais, non, ça. Ah, ok, on n'a pas les mêmes informations de résultat d'exploitation, mais bon, c'est ça, c'est l'idée. Vous prenez dette sur EBITDA et il faut que ça soit inférieur à 3 ou 4. En l'occurrence, il suffit de regarder la courbe. Si c'est inférieur à 3 ou 4, c'est bon, et là, c'est largement le cas. Donc, l'endettement de la société totale est tout à fait cohérent avec les indicateurs qu'on vient d'analyser. Ensuite, je vais pas rentrer dans le détail. Il faut ensuite, le dernier élément de mon analyse pour aujourd'hui, c'est tout simplement la situation bilancielle de l'entreprise. Donc là, qu'est-ce que sont ces barres violettes et rouges? Alors je vais pas principalement parler des violettes parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. C'est ce que je vous ai montré un peu au-dessus, ce qu'on appelle le BVPS. Donc c'est ici le BVPS. Le BVPS c'est quoi? C'est tout simplement l'actif net par action. D'accord? Donc l'actif net par action, c'est tout simplement pour vous donner un exemple concret, si la société totale était liquidée aujourd'hui, combien en valeur numéraire, combien en valeur numéraire d'actifs seraient rétribués par action. Donc si l'entreprise totale était liquidée et que tout l'actif était tout simplement vendu,
quelle valeur numéraire, donc là c'est en dollars mais on pourrait dire en euros, serait rétribuée par action. Et ça c'est très important de le comprendre parce que on a une entreprise qui, je dirais pas est sous-valorisée, mais pas loin quand même. Et je dirais que c'est presque l'entreprise sous-valorisée puisque le cours de l'action est à 50 euros pour 2019 et l'actif net par action pour 2019 est à peu près de 47,6 dollars USD, on va dire 45 euros. Donc on a quand même une entreprise qui coûte très peu cher. On a un PER, comme je l'ai dit, qui est à 10 et on a plus de 40 euros d'actifs net par action pour une valeur qui est à 50 euros. À titre de comparaison, l'entreprise Hermès a un PER qui est supérieur à 40. Pour moi, c'est beaucoup trop. À partir de 40, c'est trop. Et elle a un actif net qui est à peu près de 40 euros aussi, sauf que l'entreprise Hermès est valorisée plus de 600 euros. Bref, donc voilà. Et ensuite, quelques points de détail également, mais issus de mon analyse et de l'action totale, non pas fondamentale, mais plus par lecture de différentes informations. Faut savoir une dernière chose qui est très intéressante pour l'action totale. L'action totale, c'est une entreprise qui verse un dividende, contrairement à la plupart des entreprises d'ailleurs, qui verse un dividende trimestriel et non pas annuel ou semestriel. L'entreprise totale reverse des dividendes semestriels. Et pourquoi c'est intéressant? Mais si on achète beaucoup d'actions, si on investit massivement dans cette action, on peut beaucoup plus rapidement réinvestir dans les actions puisqu'on touche le dividende trimestriellement et non pas annuellement, et donc bénéficier beaucoup plus rapidement de la magie, d'une certaine manière, des intérêts composés. Également, une dernière précision, faut savoir une chose, c'est que certaines années, et notamment les années où Total a stagné son dividende, certaines années, l'entreprise Total a laissé à ses actionnaires le choix de se voir rétribuer le dividende soit en numéraire, soit en actions. Et lorsque le dividende, certaines années, Total propose à ses actionnaires de les rétribuer par action, donc un dividende par action, et en l'occurrence le dividende qui est versé par action permet aux actionnaires d'obtenir des actions à tarif préférentiel, c'est-à-dire à peu près à moins 5, plus généralement moins 10% de leur cours moyen sur les 90 dernières séances. Ça fait référence à la moyenne mobile arithmétique pour ceux qui font l'analyse technique. Et pourquoi c'est intéressant? C'est intéressant puisque ces actions, vu que elles sont rétribuées en totale franchise de frais de courtage, et si vous investissez via l'enveloppe fiscale du PEA, donc du plan d'épargne en action, également en totale franchise d'impôt. C'est pourquoi je vous recommande vraiment d'acheter des actions Total, a fortiori dans un plan d'épargne en action. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous ai pas montré quand même le graphique de l'entreprise Total. Mais alors si ça va bien fonctionner, alors je termine là-dessus et après je vous promets que la vidéo est terminée et qu'on va se quitter là-dessus. Comme je vous l'ai dit, l'entreprise Total opère dans un secteur cyclique et on voit bien que les cours boursiers sont relativement volatiles et c'est pourquoi ce que je vous recommande de faire pour l'entreprise Total, c'est d'investir au bon moment. Si vous savez que vous voulez investir donc, via l'analyse fondamentale dans cette action, attendez le bon moment pour investir. Parce que les cours sont assez fluctuants et dépendants du cours du baril pétrolier. Voilà, c'était ma dernière remarque subsidiaire. Et c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Encore une fois, je m'excuse d'avoir tergiversé et d'avoir pris mon temps pour vous expliquer tous ces détails. Quoi qu'il en soit, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis d'en savoir un peu plus sur cette action et d'apprendre des choses intéressantes qui vont vous permettre d'éclairer un peu votre démarche d'investissement, n'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en commentant, a fortiori si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir, en partageant la vidéo à des connaissances, des amis, des collègues qui seraient susceptibles d'être intéressés par ce genre de contenu. Et bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir en toute exclusivité mes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.